comme on ne sait pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants de ce nouveau variant Omicron, il y en a certains côtés, oui, il faut faire plus attention et il faut certaines mesures de sécurité, c'est absolument justifié. De là, par exemple, à bloquer le ciel et les entrées, enfin, etc., de suggérer aux gens de travailler à domicile, à mon avis, c'est un petit peu exagéré. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Gabriel Izbiki. Bonjour, Boker Tov, Gabriel. Bonjour à vous et aux auditeurs. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département de pneumologie à l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem, et on voudrait faire le point avec vous sur ce qui se passe autour du variant Omicron après les déclarations de Naftali Bennett de dimanche soir, des déclarations, on va dire, relativement alarmistes de la part du Premier ministre. On a du mal à suivre où on en est. Est-ce que vous pouvez nous faire un point? Est-ce que, d'abord, ce variant Omicron, c'est un variant qui est dangereux? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est un variant qui contamine plus rapidement que le précédent variant, le Delta, par exemple? Alors, on va commencer par la deuxième question. Oui, c'est définitivement un variant qui contamine plus rapidement que les autres, avec une plus grande contagiosité. Est-ce qu'il est plus dangereux? On ne sait pas encore exactement. On pense apparemment qu'il n'est pas vraiment plus dangereux, mais oui, certainement, il contagie plus rapidement. Mais on n'a pas encore toutes les données nécessaires pour pouvoir répondre à cette question. Alors, si on n'a pas, je vous interromps tout de suite, si on n'a pas les données nécessaires, est-ce que c'est faire rentrer le pays dans cette atmosphère, on va dire, dans cette psychose un peu d'inquiétude, dans cet état de psychose et de préoccupation, faire rentrer tout le pays, est-ce que ça vous semble justifié aujourd'hui, ou alors c'est le gouvernement qui est pris de panique, on va dire? Alors, je vais répondre de manière helvétique avec mes antécédents suisses. D'une manière, oui, c'est justifié. De l'autre manière, non. Je m'explique. Comme on ne sait pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants de ce nouveau variant Omicron, et on ne sait pas exactement s'il est plus dangereux ou pas, d'une manière, de certains côtés, oui, il faut faire plus attention et il faut certaines mesures de sécurité, c'est absolument justifié. De là, par exemple, à bloquer le ciel et les entrées, enfin, etc., et de proposer, de suggérer aux gens de travailler à domicile, à mon avis, c'est un petit peu exagéré. Je pense qu'il faut prendre des mesures, mais les mesures auraient pu être un petit peu plus légères qu'elles ne sont maintenant, et elles me semblent assez drastiques. On entend des informations aussi un peu contradictoires. D'abord sur le fait que, vous venez de le dire, il est très il contamine beaucoup ce variant, mais il est moins dangereux. Et d'un autre côté, certains disent, en fait, ce variant, c'est peut-être la porte de sortie de l'épidémie. C'est ce variant qui va nous amener à, on va dire, neutraliser une fois pour toutes l'épidémie de coronavirus. Expliquez-nous comment on peut parler comme cela. Ce que j'ai dit, c'est qu'il était plus contagieux. J'ai pas dit qu'il était moins dangereux. J'ai dit qu'on ne sait pas encore. Oui. On a l'impression peut-être, mais on ne sait pas. Si effectivement il s'avère, qu'on ne sait pas encore, qu'il est moins dangereux, il est possible que ce soit la porte de sortie, à savoir que beaucoup de gens vont être infectés, mais si il est moins dangereux, c'est ainsi, alors la maladie sera une maladie beaucoup plus faible, et à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de gens qui seront infectés, et on arrivera peut-être à ce fameux vaccin de troupeau. Mais c'est tout des suppositions. Et pour l'instant, nous ne savons pas encore. Donc oui, il faut faire attention, il faut des mesures de sécurité. Je rappellerai simplement qu'il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui n'ont strictement rien à faire avec l'Omicron, mais qui ont à faire avec la pandémie de manière générale, qu'il faut respecter, qui malheureusement ne sont pas respectées de manière adéquate en Israël en tous les cas, mais je pense dans le monde partout, à commencer par le fameux port du masque. Les gens en ont marre, ça fait pratiquement 2 ans qu'ils ont ce masque. Dans les lieux fermés, il faut continuer à porter le masque sur la bouche et sur le nez. Il faut également faire attention dans les endroits désignés comme tels au passeport vert. Je peux témoigner, mais je pense que n'importe lequel de vos auditeurs et auditrices peuvent témoigner que malheureusement,
dans très peu d'endroits, une vérification adéquate du passeport vert est faite. N'importe qui peut copier le passeport vert de son ami ou de n'importe qui et le présenter. Et ça, c'est très mauvais. Donc, il faut faire attention à ces choses-là qui sont des éléments de sécurité de base qui n'ont a priori rien à faire particulièrement avec l'Omicron, mais avec la pandémie de manière générale. L'un des critères des précédentes vagues de coronavirus, c'était le nombre de malades graves et en particulier le nombre de malades hospitalisés. Là, que se passe-t-il par exemple dans votre hôpital, l'hôpital Shaare Zedek? Est-ce que l'on a rouvert un département Corona? Est-ce qu'il y a beaucoup de malades qui sont traités? Est-ce qu'il y a beaucoup de malades graves et qui sont-ils, ces malades? Alors, à la vérité, on l'a jamais fermé, mais il nous reste très très peu de malades en ce moment, moins que 5 malades hospitalisés, donc ce qui est extrêmement peu. Au maximum, lors de la première vague, nous avions 120 patients à Shaare Zedek, ce qui était le maximum en Israël dans un hôpital, donc c'est très peu. Oui, mais les chiffres sont en train de remonter. Nous étions il y a une dizaine de jours à peu près 500 contaminés en Israël par jour. Aujourd'hui, ça arrive à 1000. Donc, il y a lieu de faire attention, d'être prudent. Et je pense en effet, malheureusement, mais je pense en effet que les chiffres vont remonter. Maintenant, nous savons aussi que des gens vaccinés peuvent être atteints de la maladie. C'est vrai que la plupart du temps, dans la majorité des cas, les gens qui sont vaccinés 3 fois, même s'ils sont infectés par l'Omicron ou par un autre mutant, disons, la maladie sera de manière générale une maladie légère, mais il y a toujours des exceptions, des patients qui ont des antécédents lourds, qui ont un système immunitaire qui ne fonctionne pas très bien, et ces patients-là, des patients particulièrement âgés, peuvent être atteints d'une maladie plus sévère et peuvent être hospitalisés. Alors, donc, les chiffres vont remonter et le taux d'hospitalisation va remonter, oui. On parle beaucoup des enfants ces derniers jours, de la vaccination des enfants comme étant un point cardinal, un point extrêmement important pour juguler ou freiner la contamination. Est-ce que c'est véritablement aussi important que cela ? Alors, c'est très important parce que les enfants, en général, lorsqu'ils sont contaminés, développent une maladie légère. Certains sont même asymptomatiques, mais en revanche, ils contaminent. Donc, s'ils continuent à aller à l'école, enfin, etc., ils vont voir des dizaines d'autres personnes. Ils risquent de contaminer énormément de personnes, des adultes particulièrement. Et à ce moment-là, ça peut propager la maladie. Maintenant, j'aimerais dire encore une fois pourquoi c'est tellement important. Parce que à ce jour, en Israël, uniquement, oui, 59% de la population a 3 vaccins. Je compte également les enfants là-dedans. Et donc, nous sommes à moins de 60% parmi les enfants de 5 à 14 ans qui peuvent recevoir un vaccin. Il n'y a que 11% qui ont été vaccinés pour l'instant. Donc, ça reste un problème majeur et c'est pour cette raison particulièrement qu'il est recommandé de vacciner les enfants. Non pas à cause de la maladie, parce que la plupart du temps, chez les enfants, c'est une maladie légère lorsqu'ils sont infectés, mais particulièrement parce qu'ils peuvent continuer à propager ce vaccin. Et c'est pour ça qu'il est hautement recommandé de vacciner les enfants. Alors, si on vous demandait à vous, en tant qu'expert, s'il faut instaurer une loi de la Knesset obligeant les Israéliens à se faire vacciner, vous y êtes favorable ou pas ? Personnellement, non. Je ne pense pas que la solution, dans très peu de choses d'ailleurs, de manière générale, pas seulement en médecine, soit la force. Je ne pense pas qu'on peut forcer des gens à se vacciner contre leur gré. De toute façon, je ne vois pas très bien comment c'est possible. Même s'il y a une loi, je ne vois pas très bien des policiers ou des soldats tenant un patient de force et effectuant une injection de force. Donc, je ne crois pas que ça soit faisable. Je ne suis pas non plus personnellement pour. Je pense par contre, oui, que l'idée du passeport vert, par exemple, doit continuer à régir notre vie de tous les jours, mais elle doit être beaucoup plus effective. Les vérifications doivent être faites, il faut présenter un passeport en même temps, de manière à ce que toute incartade ne soit pas autorisée. Et oui, il faut donner des bénéfices aux gens qui se vaccinent. Éviter de donner des punitions à ceux qui ne se vaccinent pas, mais donner des bénéfices aux gens qui se vaccinent, à savoir les autoriser à
aller dans des restaurants, des musées, des canyons, enfin, etc., comme c'est censé être aujourd'hui, mais encore une fois, malheureusement, c'est pas vérifié de manière correcte. Je voudrais vous poser une question générale. Est-ce que vous, en tant qu'expert, vous avez des rencontres, on va dire, avec d'autres confrères, ou des dizaines ou des centaines d'autres confrères? Est-ce qu'il y a des colloques aujourd'hui qui s'organisent pour essayer de trouver des solutions, on va dire, un petit peu plus créatives que celles que l'on entend régulièrement, qui sortent lorsqu'elles arrivent en haut de la pyramide auprès du ministre de la Santé ou du Premier ministre? On a l'impression que c'est pas tout à fait créatif. On est dans la fermeture des centres commerciaux, la fermeture du ciel. Il y a rien d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de faire une sorte de reset et de revoir un peu comment aujourd'hui, après 2 ans d'épidémie, on peut traiter ce variant ou ce Covid en continuant à vivre plus ou moins normalement? Alors, je crois que je l'ai dit chez vous il y a longtemps déjà sur Radio Canada et sur d'autres ondes et à d'autres télévisions. Le problème n'est pas uniquement un problème médical. Si le problème était uniquement médical, eh bien, il faudrait tout fermer, laisser tout le monde chez soi à la maison et la pandémie passerait. Le problème est loin d'être uniquement médical. C'est également cette pandémie qui dure depuis déjà près de 2 ans, mais amène avec elle des problèmes sociaux, des problèmes économiques très graves, des problèmes psychologiques, des problèmes d'éducation, des problèmes familiaux, et j'en passe. Donc, les gens qui doivent régir, en fait, et prendre des décisions, qui doivent régir cette pandémie et prendre des décisions, sont censés être un forum qui comprend tous ces différents spécialistes, à savoir des spécialistes de l'éducation, donc des éducateurs, des psychologues, des psychiatres, des économistes, des spécialistes d'ordinateurs et bien entendu des médecins. Et c'est là, je pense, qu'est le problème principal, à mon avis. Les politiciens prennent des décisions et prennent des décisions en général en se concertant avec certains corps de métier, mais il n'y a pas réellement de forum qui comprend tous ces différents corps de métier et qui les intègre tous ensemble. Et à mon avis, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faut également s'aider de modèles computérisés, de modèles d'ordinateurs qui sont capables de nous dire aujourd'hui où est la faille, dans combien de temps nous passerons le seuil critique de malades graves, etc., etc. Et je pense qu'il aurait fallu créer un forum comme ça depuis longtemps, mais s'il n'a pas été fait, il faudrait le faire maintenant. Eh bien, professeur Gabriel Izbiki, merci beaucoup pour toutes ces explications et ces clarifications. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On souhaite bonne continuation, bonne santé bien entendu à tout le monde, et on va essayer de respecter vos directives, qui sont les directives du ministère de la Santé, d'essayer justement donc de porter le masque quand on le peut, surtout quand on le doit, surtout dans les lieux fermés, essayer de respecter les distanciations sociales comme au bon début de l'épidémie. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup à vous et bonne journée, bonne santé.